Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 30 août 2021. Donc, une assemblée qui est tenue en présentiel, malgré l'absence vraisemblablement du public qui ne s'est pas réadapté aux nouvelles possibilités d'assister. Donc, vous êtes les bienvenus. Il va rester 2 séances à la suite de celle de ce soir. En première période de questions, donc, le temps mis à la disposition de la population pour la période des questions n'a pas été utilisé. Si vous voulez nous poser des questions en ligne durant la présente séance, vous pourrez le faire. Sinon, nous n'avons pas de modification à apporter à l'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Marie-Ève Lebel, merci. Donc, nous avons eu une séance extraordinaire le 11 août. Donc, pour l'acceptation du procès verbal de la séance extraordinaire du 11 août, une copie a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville. Donc, le directeur des affaires juridiques et greffiers est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire du 11 août? Madame Nicole Bilodeau, merci. En ressources humaines, acceptation de l'offre de service pour les fournitures de lunettes de sécurité et de protection oculaire. M. Gaston. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la ville accepte l'offre de service de la société Armure Visuelle Incorporée selon les modalités spécifiées à l'entente à intervenir entre les parties concernant le programme de prévention du système oculaire pour la période 2021 à 2023. Que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, 422, réforme du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Roberval. Oui, considérant que la ville de Roberval offre à ses employés un régime complémentaire de retraite à cotisation définie selon lequel les cotisations patronales et salariales sont immobilisées, considérant que ce type de régime limite la sortie des fonds au moment de la retraite, rendant difficile la liquidation du capital accumulé. Considérant que le régime de retraite simplifié offre la possibilité de ne pas immobiliser la cotisation des employés, que le Conseil, par la présente, accepte que les membres désignés du comité de retraite poursuivent la démarche de réforme du régime complémentaire de retraite à cotisation déterminée des employés de la Ville afin d'analyser la possibilité d'instaurer un régime de retrait simplifié dont la cotisation salariale sera désormais non immobilisée. Fait que c'est une proposition, M. le maire, pour continuer la démarche. Merci. Donc, embauche de pompiers à temps partiel pour le secteur de Roberval dans les services de sécurité incendie. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur des services de sécurité incendie de la Ville et de la conseillère en gestion des ressources humaines, que le conseil municipal de la Ville procède à l'embauche de Mme Marie-Jeanne Huberdeau et de M. Maxime Potvin-Roy à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie à la caserne 5 de Roberval selon toutes et chacune des conditions prévues en entente salariale actuellement en vigueur. Ces nominations sont effectives en date du 31 août 2021. C'est une proposition. Merci. Je pense que ça va être notre deuxième pompière dans nos services incendies, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais, on a doublé nos effectifs. Donc, fin de la période d'essai de M. Yvon Junior Lavoie au poste de contremaître des services de travaux publics. Oui, attendu la nomination de M. Yvon Junior Lavoie au poste de cadre de contremaître au service des travaux publics au terme de la résolution 2021-070 adoptée à la séance du 8 mars 2021. Attendu que la résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation, attendu le rapport du surintendant des services des travaux publics et faisant part de son entière satisfaction de la prestation de travail de M. Lavoie et recommande la confirmation sur son poste, que le Conseil, que sur recommandation
du surintendant des travaux publics et de la conseillère en gestion des ressources humaines. Le Conseil confirme M. Yvon Junior-Lavoie au poste de contremaître au service des travaux publics. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Finalement, ressources humaines, donc lettre d'entente pour une pré-retraite de M. Sylvain Tremblay. Oui, d'autoriser le maire, la directrice générale et la direction générale à signer la lettre d'entente numéro 2021-04 à intervenir entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique. Section locale 2678, relativement à la pré-retraite de M. Sylvain Tremblay. Fait que c'est une proposition, M. le maire, une proposition de signature. Merci. Je vous laisse poursuivre en finance pour le dépôt des rapports de dépenses. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 4 au 23 août 2021 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. Finalement, acceptation des comptes. Que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 4 au 23 août 2021, comme si elle était ici au long reproduite. Le grand total au fonds général plus les factures déjà payées, 545 079 et 9 sous. Le règlement 2020-08, développement des Marguerites, 80 et 46. Règlement 2021-06, Saint-Jean-Lévesque-Garnier et Benjamin Scott, 17 262 et 59. Le grand total du fonds général et des règlements, 562 422 et 14. Fait que c'est une proposition. Merci. Donc, Maître Bouchard, adoption du règlement 2021-21 pour la tarification pour les biens et services. Oui. Donc, on a donné l'avis de motion lors de la séance extraordinaire tenue le 11 août dernier. Je vous ai également fourni toute la documentation utile avant la prise de décision, au moins 72 heures là, avant le début de la présente séance. Donc, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, ce règlement-là a pour objet d'établir la tarification pour les biens, services ou activités offertes par les différents départements aux citoyens de la Ville de Roberval. Il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement que l'on adopte ce soir. Et les copies furent mises à la disposition du public, autant sur le site Internet là, que dans la salle ici ce soir. Donc, ce sera les mêmes explications là, qui se rapporteront aux deux autres règlements qu'on adoptera ultérieurement. Donc, on serait à adopter le règlement là, maintenant. Parfait. Quelqu'un pour proposer l'adoption de tarification des biens et services? Claudie. Madame Claudie, si vous me permettez, Maître Bouchard, Oui. comme c'est les biens et services pour les inscriptions, donc, et certaines personnes dans la population qui nous ont adressé la question. Donc, la programmation sortira le 1er septembre prochain pour les activités d'automne. Et les inscriptions commenceront donc le 8 septembre et les inscriptions sont en ligne donc sur les plateformes habituelles. Donc, la programmation 1er septembre et les inscriptions le 8 septembre, seulement qu'à se référer à notre site Internet ou à notre plateforme Facebook. Donc, adoption du règlement 2021-40, le relatif aux nuisances. Donc, comme je vous l'ai mentionné, M. le maire, donc les attendus, je vous en fais grâce, là, c'est Oui. les mêmes explications qui se rapportent à ce règlement-là. En fait, on vient adopter ce soir le règlement 2021-40 qui a pour but de déterminer là, les causes de nuisances sur le territoire de la Ville de Roberval, de même que le montant des amendes qui est applicable en cas d'infraction à l'une ou l'autre des dispositions prévues à ce dit règlement. Donc, et on tentera de mettre à la disposition du public là, un petit résumé, là, c'est quoi une cause de nuisance, par exemple. De toute façon, le règlement sera aussi disponible sur le site de la municipalité. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer le règlement relatif aux nuisances? Monsieur Maltais. Donc, 4.4.3, adoption du règlement 2021-41 pour la modification du règlement concernant les animaux. Oui. Donc, souvenez-vous, on a adopté le 25 janvier dernier le règlement sur les animaux, qui est un règlement harmonisé là,
qui s'appliquait de façon uniforme sur le territoire de toutes les municipalités de la MRC Domaine du Roi. Donc également, cette modification-là qu'on adopte ce soir sera la même pour chacune des municipalités de la municipalité Domaine du Roi. Donc on vient modifier notre règlement adopté le 25 janvier parce que finalement, à le vivre, ce règlement-là, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui méritaient d'être modifiées pour soit venir préciser des choses qui étaient moins claires ou pour venir, entre autres aussi, enlever l'obligation de détenir une assurance responsabilité civile d'1 million de dollars pour les propriétaires de chenilles. C'est que ça a été enlevé dans la modification que l'on adopte ce soir. Parfait. Quelqu'un pour proposer l'adoption de la modification du règlement 2021-01? Nicole. 41. Madame Nicole. Oh, excusez, M. Bouchard. Il s'est rendu 41 maintenant. Donc, Madame Marie-Ève, la contribution à la Maison des Jeunes? Oui, effectivement, M. le maire. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième année que nos employés de la troisième année, parfait. Je me rappelais plus si... Donc, les employés de la section des travaux publics, donc, évidemment, de par les étudiants, ils entretiennent les terrains des parcs et font un don avec le ramassage de canettes, donc, dans ces parcs-là, à la Maison des Jeunes de Roberval au montant de 248 $. Donc, c'est vraiment une mobilisation de nos employés qui permet de remettre un chèque à la Maison des Jeunes. Donc, bravo aux étudiants et aux employés de travaux publics. Je n'ose pas vous nommer les noms parce que je ne sais pas qui sont là, mais voilà, troisième année que c'est une belle initiative. Ils sont sous la supervision de M. Daniel. Daniel Potvin, oui, c'est ça, mais je n'osais pas trop m'aligner. Donc, vous en faites une proposition oui, ici. Voilà. En vie communautaire pour le support financier de du Jardin des Ursulines, Mme Nicole. Alors, oui, c'est que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Corporation du Jardin des Ursulines la somme de 10 000 $ pour soutenir financièrement la corporation en lien avec les activités réalisées cet été au cours de la saison estivale 2021. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Autre soutien financier pour Calac entre elles. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 150 $ à l'organisme Calac entre elles dans le cadre de leur campagne de financement 2021-22. C'est une proposition également. Merci. Donc, ça doit être la reconduction de l'entente de location avec la FADOC, n'est-ce pas? Oui, notre entente est expirée depuis le 30 juin dernier, donc on vient renouveler l'entente qui nous lie avec l'organisme. Parfait. Est-ce que vous voulez nous ramener des informations complémentaires, Mme Nicole? Bien, en fait, c'est une location de bail. Donc, le conseil municipal loue à l'organisme FADOC les aînés l'étage de la bâtisse de la place de Traversée, qui est au lieu sur le boulevard Saint-Joseph. Puis, selon les termes stipulés dans les conditions. Puis, autorise la maire et la mairesse suppléante, directeur des affaires juridiques, autorisé à signer le bail et intervenir par acte sous seing privé. Vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Super, merci. En travaux publics, M. Malta, autorisation d'exécution, la réfection de l'escalier de l'aérogare. Merci, M. le maire. Autoriser l'exécution en régie des travaux visant à la réfection de l'escalier à l'aérogare côté sud. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 $, à même la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, règlement 2020-2020-01. Le montant de la dépense est de 10 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, pour nos travaux majeurs, Saint-Jean-l'Évêque, Garnier, donc on a un avis de changement et on a un décompte progressif numéro 2. Sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie des travaux publics, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation des avis de changement technique C3, C5, C8 et C10 décrits dans le tableau suivant. C3, branchement du garage au numéro 111 avenue Garnier, 8161,87. C05, bris de conduite 150 mm au coin de l'avenue Garnier et de la rue Saint-Jean, 1806,83. C06, conception de la modification de l'intersection de l'avenue Garnier et de la rue Saint-Jean,
1715,68. C07, installation d'une veine additionnelle à l'intersection de l'avenue Saint-Gabriel et de la rue Saint-Jean, 437,9. C08, correction du raccordement de conduite existant au regard RSE 336 au montant de 2869,55. Une nouvelle conduite pluviale au 150 de la rue Garnier au montant de 1223,33 pour un total de 16 214,35. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par la société les excavations Gilarouche incorporées au montant de 1 020 292,65. Les taxes sont en su. En date du 20 août 2021, soit à la réalisation des travaux faisant l'objet d'un décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est à 50 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, c'est une question que les gens se posent. Donc, la réponse est claire. Là, au 20 août, on était à 50 % de l'avancement des travaux. C'est en plein ça. Et ça n'a pas arrêté depuis. Donc, ça progresse bien et on est normalement dans les temps prévus. En urbanisme, Mme Claudie, décision pour une demande de dérogation mineure, Mme Nathalie Boivin et M. Michel Potvin. Oui, merci, M. le maire. Donc, Mme Boivin et M. Potvin sont propriétaires d'une résidence située au 1163 rang 3 à Roberval et ceux-ci désirent procéder à la vente de leur résidence. Ils ont donc besoin de régulariser la localisation de leur résidence à 14,35 mètres de la limite de la propriété avant, au lieu de 15 mètres. Ensuite, comme un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures, et suite à l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Le directeur des affaires juridiques et greffier n'a reçu aucun commentaire en lien avec cette demande. Par conséquent, il est proposé que, et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme réuni le 4 août, que le conseil accepte cette dérogation mineure. Et je ne crois pas que quelqu'un va s'opposer ici ce soir. Donc, que les absents se nomment. Elle va être réputée acceptée, si vous en faites la proposition. Merci. En 6.2.2, demande de dérogation mineure également pour Mme Stéphanie Lesage et M. Martin Fortin-Simard. Donc, Mme Lesage et M. Fortin-Simard sont propriétaires d'un terrain en placement situé au 239 rue Moreau. Ceux-ci désirent construire une résidence sur ce terrain. Donc, on doit permettre la construction, ils demandent à ce qu'on permette la construction d'une résidence unifamiliale à 1,50 de la limite de la propriété latérale droite au lieu de 2 mètres. Même chose, un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et sur invitation, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande cette dérogation. Et vous en faites la proposition? J'en fais la proposition si personne ne s'y oppose. Merci. Donc, elle sera acceptée. Toujours dérogation mineure maintenant pour Mme Isabelle Girard. Oui, Mme Girard est propriétaire d'une résidence située au 631 rue des Ursulines. Celle-ci désire procéder à l'agrandissement de son stationnement. La demande consiste à permettre une largeur d'accès à la voie de circulation de 7,80 mètres au lieu de 6 mètres. Toujours même chose, un avis public a été donné et sur invitation, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé d'accepter cette dérogation mineure, sauf si quelqu'un s'y oppose ce soir. C'est une proposition. Elle sera acceptée. En 6.2.4, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre. Donc, le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par la présente, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre. C'est une proposition. Merci. Et finalement, retrait du domaine public et vente d'un terrain situé en arrière-lot. Oui, donc il est proposé que le Conseil procède au retrait du domaine public du terrain que vous venez de nommer, situé sur la rue Hamel, que la Ville vende sans garantie légale à M. Marc-André Asselin pour le prix de 691,47 taxes et frais de cadastre en su.
payable comptant ce lot de cadastre et autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques à signer tous les documents nécessaires pour la vente de ce terrain. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Maltais, en hygiène du milieu, soumission d'appel d'offres SEAO pour la valorisation des boues. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur invitation d'appel d'offres, attendu que deux soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres. Le nom des soumissionnaires, c'est 93 95 06 99 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Ferme Equinox de Métamèche-Lac-à-la-Croix. Pour 2021, 155 000. Pour 2022, 188 000, pour un total de 343 000 pour 2 ans. L'autre ferme, c'est la ferme Donald Vachon, enregistrée de Saint-Victor. En 2021, 156 500. En 2022, 142 000, pour un total de 298 500. Attendu que le rapport de la trésorière et de l'approvisionnement en date du 5 août, attestant la conformité des soumissions, accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie la soumission à la firme Donald Vachon enregistrée au montant de 298 500 $. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Correspondance, Maître Bouchard? Oui, ça sera Vous très aviez court, croire monsieur. que j'allais vous oublier, hein? Ça sera très court. Donc, c'est concernant les mouvements de l'aéroport. Donc, pour juillet 2021, 961 mouvements comparativement à 678 l'année précédente. Donc, comment se composent ces mouvements-là? 6 pour les appareils à réaction, 387 pour les turbopropulseurs, 384 pour les appareils à piston, 184 hélicoptères pour un total de 961 appareils sur le territoire, puis il y avait 0 passager. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui? Oui, il y a beaucoup de mouvements. Oh. Donc, on va finir avec comme on a eu plusieurs activités dans notre milieu et qu'il y a plusieurs organismes ou plusieurs individus qui s'impliquent à nous aider à animer notre milieu en période estivale. Donc, on a plusieurs motions de félicitations. La première s'adresse donc à notre événement principal. Donc, bravo aux nageurs et aux nageuses qui ont relevé les différents défis dans les compétitions tenues dans le cadre de la 67e traversée internationale du lac. Donc, on a eu 1, 2, 5 km. On a eu le 10 km relève qui était quand même assez enlevant comme compétition. Parce que les vents étaient quand même assez intenses. Et on a eu donc nos 3 compétiteurs pour le 32 km et une arrivée quand même assez émouvante malgré qu'il y avait seulement que deux personnes qui ont fini la course. Donc bravo aux nageurs. Comme on va adresser des motions de félicitations, parce que c'est des gens qui ont contribué directement, je vais vous demander si vous voulez proposer la motion ou pas. Si vous ne voulez pas, ben, vous n'avez juste pas à vous exprimer. Je vais proposer les nageurs. Oui, merci, Mme Marie-Ève. La deuxième, ben, cette traversée-là ne peut pas se faire sans tous les bénévoles et les membres du conseil d'administration de la traversée internationale du lac. Eux, comme nous, en pleine période de pandémie, c'est quand même le niveau de complexité pour tenir des événements et tenir des festivals s'élève grandement. Donc, bravo à M. Olivier Lévesque, le président, et toute son organisation d'avoir contribué à la réussite de cette édition dans le contexte de COVID. Et souhaitons-nous qu'on soit capable d'avoir une édition, je dirais, normale pour l'an prochain. Donc, quelqu'un pour proposer la motion de félicitations aux bénévoles et au conseil d'administration. Gaston. M. Gaston Langevin. On a eu une deuxième édition donc, du jeu Évasion, édition 2021, qui s'est tenue à la salle Lionel Villeneuve, donc dans l'édifice des Ursulines. Et on tient à féliciter M. Roger Morin, donc, qui est l'initiateur de ce projet-là et qui, cette année encore, en a fait la conception, a trouvé ses différents
commanditaires et collaborateurs. Donc, il y a eu près de 80 équipes qui ont participé. 32 ont réussi à obtenir leur carte de construction parce que le thème était la construction. Et moi, malheureusement, je n'ai pas obtenu mes cartes de construction. Donc je vais devoir me reprendre. J'ai eu besoin de 5 minutes de prolongation. Et ça a fait en sorte que j'ai sorti juste avec de la fierté et non pas mes cartes de construction. Mais quand même, j'en veux pas tant que ça à M. Morin parce que c'est un fier collaborateur dans ce type d'activité-là. Donc, quelqu'un pour proposer la motion de félicitations, M. Roger Morin. Claudie. Mme Claudie Laroche. Je pourrais vous féliciter. Est-ce que vous êtes allée, vous, Mme Laroche? Je l'ai manqué. Oui. C'est sûr qu'avec la moto, avec le cigou, avec le bateau, avec, vous manquez un peu de temps, vous, en période estivale. La pelouse. Oui. On travaille fort en plus. Je ne commencerai pas ça parce que on va finir tard. Je vais vous féliciter sur votre mandat de construction. Oui, merci. Une autre super belle activité qu'on a eue, c'était une première. Donc, M. Philippe Laprise a fait son défi complètement TDAH. Donc, il a traversé le lac en pédalo avec différents comparses. C'était une belle édition. Ça s'est tenu le 9 août. Donc, on a évidemment, nous, sauté sur l'occasion pour bien lui faire comprendre à son organisation qu'une traversée du lac, l'arrivée, c'était à Roberval. Donc, ils ont collaboré avec nous et on a eu une belle arrivée. C'était quand même un événement également émouvant. Il s'était donné un objectif de 25 000 $ pour la première édition. Je crois qu'il a ramassé 28 250, si je ne me trompe pas. Là. Moi, je pense que je tenais le dollar ou les cents, c'est que je ne m'en rappelle pas exactement. Donc, bravo à M. Philippe Laprise pour son défi complètement TDAH et à son organisation de la Fondation Philippe Laprise. Quelqu'un pour en faire la proposition? Nicole. Mme Nicole Bilodeau, merci. Jardin des Ursulines, qui a tenu sa programmation estivale. Donc, on l'a vu tout à l'heure. On est intervenu en soutien financier. Donc, bravo à tous les gens qui sont au conseil d'administration et qui sont des bénévoles impliqués, dont fait partie Mme Nicole et M. Maltais. Merci à vous de vous impliquer dans notre communauté, en sus de vous impliquer comme conseiller. Donc, on peut peut-être prendre une motion de félicitation pour féliciter les membres du conseil d'administration. Claudie. Mme Claudie Laroche, merci. Et ça m'a permis de découvrir que j'aime pas juste la pêche, j'aime faire du pain. Du pain aussi, ah oui? C'est très agréable. Ouais. Comme à l'ancienne. Pain, beurre, poisson oui, et patates bouillies. Il ne faut pas trop en manger, par exemple. De ce côté-là, ça a été plus difficile. Donc, on a aussi un beau portail et un beau groupe de bénévoles qui s'impliquent depuis 3 ans, 4 ans, 3 ans maintenant. Et la forêt nourricière et les jardins s'embellissent d'année en année. C'est vraiment très agréable de voir la progression de ce lieu-là qui se situe derrière le centre culturel sur la rue Ménard. Donc, on tient à féliciter les membres du conseil d'administration et les bénévoles qui se sont impliqués pour toute la période estivale de 2021. Donc, peut-être aussi préciser, je vais prendre la proposition. Quelqu'un veut proposer pour M. Germain Maltais. Peut-être préciser à la population que l'an passé, donc, on avait réussi à gagner un concours avec Scott Canada. Et cette année, les membres le groupe de la forêt nourricière se sont inscrits au concours Jardin, concours des fleurons du Québec, concours Jardin dans ma ville. Et on invite les gens à aller voter pour gagner le concours. Je crois que c'est 15 000 $ la première place pour le concours. Donc, ça nous permettrait de développer encore davantage notre jardin. Et on présente un petit peu de retard dans la votation. Vous pouvez vous rendre au concours du jardin dans ma vie. Donc, dans un mot, concours avec un S, évidemment. Là. Concours prend toujours un S. Donc, concours du jardin dans ma vie.com. Et vous avez jusqu'au 17 septembre pour aller voter. Vous pouvez aller voter une fois par jour. Et là, on a des grosses municipalités comme Mackinac et Bellechasse qui sont en avance sur nous. Donc, il faudrait mettre un petit peu de fierté dans la démarche et tous ensemble faire économiser 15 000 $ au budget de la ville de Roberval et que ce soit les fleurons du Québec qui payent.
En Donc, encourageant nos bénévoles. Oui, en encourageant un bénévole, bien entendu, parce que ça fait bien développer quelque chose quand on a les sous nécessaires pour le faire. Donc, concours du jardindansmavie.com et comme à l'accoutumée, si vous allez sur notre site Facebook, là, dans la section nouvelles ou sur notre portail, notre site Internet, dans la section nouvelles et notre portail Facebook, vous allez trouver l'information pour aller voter. On va vous simplifier la vie. J'avais pris une motion, c'était M. Germain, je crois. Mention de félicitations. Oui, le Club nautique de Roberval est arrivé avec une belle nouveauté cette année. Non pas d'avoir sorti les bateaux à l'avance, mais parce que ça, tout le monde le sait. Je pense qu'on en a assez entendu parler. Donc, ils ont plutôt mis en place des cours de voile pour les jeunes. Donc, on tient quand même à souligner cette initiative-là. Donc, M. Gérard Brassard, qui est à la barre de la direction générale, avec M. Maurice Gagnon, qui est président du Club nautique. Donc, belle initiative. Bravo à toute votre équipe pour avoir remis en place les cours de voile pour les jeunes et assurer la relève de votre club. Quelqu'un pour proposer la motion? Marie-Ève? Madame Marie-Ève Lebel. Est-ce que ça vous apparaît suffisant? Ou y a d'autres activités à souligner, d'autres participations citoyennes à souligner pour cet été? On peut dire que c'est actif, là. Donc, il va me rester à vous souhaiter une bonne rentrée, parce que deuxième période de questions, ça allait. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée des classes et à vous inviter à la prudence routière, encore une fois de plus. Même si l'effervescence de la période estivale est un petit peu apaisée, il faudra quand même faire attention à nos tout-petits qui vont être dans les corridors scolaires. Donc, essayer de rouler à une vitesse raisonnable et porter attention aux jeunes qui seront dans les rues très bientôt. Sinon, je vais proposer que quelqu'un nous invite à lever la séance. Madame Claudie Laroche. Merci. Donc, prochaine rencontre, Maître Bouchard. Le 20 septembre. Le 20 septembre, prochaine assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval. Merci, bonne fin de soirée.